Hey, Ambassa, pas qu'on peut bon voir. Donne-moi le balai, pardon, je t'aide à balayer. Tu travailles souvent, ma fille. Maman, tu veux travailler à la maison, tu as 2 grandes filles. Hey. Quand je finis avec, je verse ça où? Ah, verse ça même là-bas chez Papa Anton là-bas. Lui aussi va verser, je peux pas le casser. Hey, non. Et c'est quand on va venir, on va aller vider ça ensemble. Oh, on a pas vidé une poubelle ici, dans sa vie. On va aller vider. Tu parlais quoi? Dieu. Tu es venue ici là travailler, madame. Tu es ici là pour oublier tes soucis, balayer sur le travail de la matière. Oh, c'est comment avec toi? Tu ne dors pas ici. Oh, na, ma boune, oubliez-vous. Oubliez-vous, farez-vous. Si je ne veux pas travailler, sache qu'il y a des enfants qui travaillent chez eux. Elle n'est pas venue ici là pour travailler. Ferme ta bouche. Quand elle parle, tu te tais. C'est comme ça qu'elle me fait ici. Vraiment. Tu accouches l'enfant, tu n'accouches pas le cœur. Voilà ça. Moi, je ne vais pas m'apprêter, je dois aller à la messe. Soit tu balaies ou alors je balaye. Choisis. Tu es venu me trouver ici, j'étais en train de balayer. Tu fais comment? Ça va, alors je vais ramasser après. Tu ramasses ou tu vas ramasser après? Je vais ramasser, ouais. C'est comme ça que tu es. Ambassa, je ne vais pas m'apprêter pour aller à la messe. Hein. Ah, d'accord. Et je vais rentrer tard parce que après la messe là, j'ai mes marches. Ok. Bon, vraiment, bah, le voir, hein. Oui. Comme tu es là, j'espère que tu vas ramasser ça. Parce que la matin, là-bas, dit que ta chambre, c'est la poche. Et comme tu es propre dehors, sale à l'intérieur, là. Si tu ne ramasses, si tu ne balayes pas ça, je vais même te rappeler ça le soir. Et que je vais Parce que le soir même va ramasser. arriver. Je vais ramasser. Fais comme si tu l'ignores. Le grand frère d'Ambassa. Le grand frère d'Ambassa. Ah. Mon petit, c'est comment tu as venu me sauver? Non, moi je suis pas venu te sauver. Tu fais donc quoi ici? Je suis en train de travailler. Travailler comment? Tu travailles comment? Hier quand tu m'as laissé là, non, un gars est venu, il était costaud avec la veste noire et les lunettes noires. Il avait la chaîne comme ça là. Oui. Il avait les mains comme un bouleman. Oui. Poutoulou, voilà. Il m'a donc dit que non. Est-ce que tu as le travail, mon petit? Il a dit que non, il n'est pas le travail. Quelqu'un m'a donné le travail. Il m'a donc dit que suis-moi. N'est-ce pas? Je l'ai suivi. On est dans leur arrivée chez son boss, Coco Argenté. C'est Coco Argenté qui nous demande: tu veux travailler? Il me dit oui. Il m'a donc dit que désormais tu es mon majordome. Majordome. C'est ce que tu as dit là. Et toi, comment tu as fait pour te retrouver là? Il était en train de jouer au balai et me suis retrouvé ici. Feignant. Il t'a pas dit qu'il y a les problèmes. Tu m'as dit ça hier. J'ai les problèmes. Tu viens encore de me dire ça. Il t'a expliqué la situation que quelqu'un m'en voulait, non? Oui. À cause d'Ambassa. Tu poses tes pieds sur moi. Oui. Pourquoi? Tu n'as pas peur de moi? Non, tu es attaché. Figure-toi que je suis parti voir l'homme en question, tu vois, non? Oui. J'ai essayé d'arranger la situation. Il n'a rien voulu comprendre. Ouais. Le gars a dit qu'on m'enferme. Tu vois son gars de corps là, Poutoulou. Oui, Poutoulou. Le gars qui est laid comme ça, il m'a claqué. Ah ouais. Je me suis seulement retrouvé comme ça, mon petit. Et T'es dit. ah, moi, on m'a dit comment m'a même te donné la nourriture. Ça fait 2 heures de temps que je n'ai pas mangé la banane, imagine. Ah, c'est ça. Ouais. Maintenant, le véritable problème ici, c'est toi. Moi, comment? Tu es en danger, petit. Je t'ai dit que Vanessa refusait un homme riche à cause de toi, non?
Il s'agit de coco argenté. Et moi, ça me rend en quoi? Ça m'a vraiment barré. Mais moi, je sors plus avant ça. Peut-être tu ne connais pas ce qui se passe. S'il apprend que c'est toi, tu vas te retrouver ici à côté de moi jour et nuit et il va te taper. Pas que même une assise. Tu fais quoi? En cause. Mon petit gépiste, ce qu'on va alors faire, tu vois, non, pour sauver nos peaux, tu me détaches. Après, on fuit. En fuyant, on tape pour Toulouse. Tu vois, non. Dès qu'on tape pour Toulouse, on va chercher Ambassa. Une belle histoire. Drôle. Ouais, gépiste. Sans que nous. Considère que maintenant, tu me dois 2 bananes. C'est encore te parler, non? Tu disais que c'est ma nourriture, non? Oui. Donne-moi alors. Ah. Mmh. 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 Gars. Hey, mon téléphone. Mmh. 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 Je suis désolé. On va d'abord rester là. Tu es bien ici pour nous tous. Allô, Babana? Mon petit Toona, j'ai l'impression qu'il y a un sérieux souci au niveau de ta compréhension. Tu blagues beaucoup avec ma philosophie. Il y a quoi encore? Je me sens provoqué au plus haut point. Tu me dois de l'argent et c'est moi qui cours derrière toi. Arrange-toi très rapidement. Je vais te donner ton argent. D'ici peu, Babana, je serai porteuse, j'aurai le riz. Ça va se verser partout. J'en ai marre de tes plans foireux. La dernière fois, j'étais censé mettre le fion d'Ambassa dans mon objet d'art. Mais c'était plutôt ton fion que j'ai trimballé avec ta coiffure qui m'énervait. C'est la dernière fois que tu me parles de tes coups là. Ne t'inquiète pas, le tout sous c'est sérieux. Je vais te donner ton argent. Ce n'est pas comme avant, il te disait souvent que tel jour, je n'ai pas. J'aurai ton argent. Je serai porteuse. Écoute mon petit Toona. J'ai l'impression que je suis en train de tomber amoureux. Et en amour, il faut l'argent. Donc j'ai besoin d'argent le plus rapidement possible. Tu vas te débrouiller à ton niveau pour rassembler mon argent. Je dois dépenser en amour. Je suis Babana. Ok, d'accord, j'ai compris. Je vais te donner ton argent. Et je tenais à te dire ceci. C'est la dernière fois que moi, Babana, je vais t'appeler. La prochaine fois, je vais atterrir sur ta toiture. La dernière fois, il va apprendre sur ta toiture. Bonsoir, Ona. Oh là là, ma chante. Tu es toute jolie. Ah, merci beaucoup, Babana. Je t'attendais ici depuis le matin. Depuis le matin, comment? Tu m'as dit que tu étais occupé, non? Si, j'étais occupé. Tu faisais donc quoi? Non, je t'attendais ici depuis le matin. Il fallait donc venir à la messe. Non, si je venais à la messe, j'allais arriver en retard à notre rencard. J'étais tellement excité à l'idée de revoir cette toute jolie femme que tu es. Il fallait donc venir à la messe. Là, on fait la messe, on prie ensemble et après la messe, on parle. Venir à la messe, c'est... Bon, écoute, oublions ça. Je t'ai réservé une très belle surprise. Je suis sûr que tu vas aimer.
Donc, j'ai réservé tout un carré VIP pour toi. Ah non! Allons-y, tu vas adorer. Appel renvoyé comment? J'appelle depuis son numéro ne passe pas. Et qui est l'enfant est encore parti où? Amassa, c'est comment? Tu m'as l'air ailleurs. Madame, laisse un peu, j'ai des problèmes. Depuis j'essaie de joindre Samara, son numéro ne passe pas. Je sais qu'il est allé où? Tu as essayé même de laisser les messages. Il dit que ça ne passe même pas. Et j'envoie le message après 2 jours. Quand j'envoie le message, après on dit échec. Je ne sais pas où il est. Peut-être le réseau dérange. Tu as su qu'il n'a pas déménagé. Déménager, qu'il a d'abord la maison. Il reste dans les chantiers abandonnés là-bas. Il déménage seulement quand le propriétaire décide de poursuivre avec son chantier. Il sait qu'il était Jeep. Où il est parti? Pourquoi tu t'inquiètes même trop du gars là comme ça? Je ne peux pas comprendre. Enfin, là me fait tellement pitié. Il est gentil. Depuis qu'il m'avait raconté son histoire avec ses parents, là, moi ça me fait vraiment de la peine. Je ne peux pas l'abandonner comme ça dans la rue. Ça m'a c'est un enfant bien. C'est le genre que si tu fais les efforts, on peut encore le récupérer. Pas parce qu'il dort partout là que tu vas croire que c'est un peu une bonne personne. Ouais. En tout cas, je te comprends. Ça va aller. Mais demain, il faut d'abord qu'on aille chez Monsieur Coco. Et encore ton Coco là. Je me dis que moi je ne voulais pas. J'avais même déjà oublié. Ouais. En fait, allons chez Monsieur Coco. Après, je vais t'aider à chercher Sama. Si moi viens même chez ton Coco là, c'est pour la mère. Parce que toi, je te connais. Et quand même d'abord arriver là-bas, moi je vais le barrer directement, moi je ne veux pas. Je sais, il t'a dit que même si c'est seulement pour une fois, si tu n'es pas d'accord, tu laisses. Comme c'est que même maintenant, je ne suis pas d'accord. Mais je fais ça pour la maternité. Moi, mon problème là maintenant, c'est Sama. Je dois le retrouver. Peut-être que ne stresse pas, on va le chercher. Mais il faut d'abord qu'on aille chez Monsieur Coco. J'ai compris. Tadam. Babana, c'est ton endroit romantique ici. Oui. Je savais que tu allais aimer. Il y a tout un écosystème ambiant. Il y a des animaux, des oiseaux là qui gazouillent. Il y a le vent qui vient par là. Si tu t'étais rendu compte, il y a une température un peu froide par ici. Les rails et tout ça, tout est réuni pour que on passe un agréable moment. Les rails, on peut même nous agresser ici. Non, avec Babana, il faut te sentir en sécurité. Parce que c'est moi en principe. C'est moi l'insécurité. Bref, j'ai la maîtrise sur tout ce qui peut arriver et tout ce qui ne peut pas arriver ici. Donc ne t'inquiète pas. Ici, c'est Babana. C'est mon espace en fait. Moi, je pensais qu'on allait aller manger parce que comme je sors de la messe là, moi j'ai très faim. Moi, j'ai vraiment faim. Ah, je croyais que j'allais te surprendre. Je suis obligé de te sortir ma carte. Je t'ai dit que toi, tu es une femme sublime. Un Babana que je suis ne peut pas se permettre de sortir sans apporter un cadeau à sa dulcinée. J'ai donc pensé à venir avec un truc. Est-ce que tu peux fermer les yeux, mon bébé?
là là. Oh, aïe, aïe. Attends, j'enlève les trucs. Plastique. Tu peux les rouvrir, mon bébé? Le coquille. Je savais que tu allais aimer. Attends, c'est pas tout. La dernière carte. Imagine. Imagine. Un deuxième coquille. Le manioc. Le manioc. Ne prends pas ce qui est brûlé. Ah non, moi j'adore le manioc brûlé. Hein. J'aime beaucoup ça. Oh mon bébé. Non, tu as tout ce que un homme comme moi peut désirer chez une femme. Merci beaucoup, merci vraiment. Non, vraiment, tu es une femme qui m'attire. Et quand je te vois, j'ai toujours envie de donner un poème. Mon sentiment perposique de némbuse phagocytose exprime la sagacité de cet élément, la faillotte. Ah, merci. Merci vraiment. Je me sens flattée. Et il y a un truc avec toi, c'est que à chaque fois que je me retrouve face à toi, je suis inspiré. Je suis inspiré. J'ai vraiment remarqué ça. Bon, comme le coquille est gros, je vais aller manger ça à la maison. Mais on aurait pu même commencer d'abord, genre, pour que j'enlève, si jamais tu as des doutes sur ma personne, Babana. Non, ça va aller, ça va aller. Moi, je voulais plutôt que tu me parles de ta personne. Qu'on se connaisse mieux. Ma personne n'est pas venue. Sinon, pourquoi tu bavardes souvent beaucoup comme ça? Le bavardage... En fait, j'ai fait architecture poétique. Architecture poétique. J'ai développé cet aspect de ma personnalité, surtout quand j'étais détenu en prison. Tu as fait la prison? Oui, j'ai fait la prison, malheureusement, pour un petit problème. Il y a eu un peu de sang. Et je préfère ne pas t'expliquer ça dans le détail. Donc, quand j'étais en prison, donc il y a une personne qui n'était pas trop mon ami, que je n'aimais pas trop. Il avait commis une bêtise et c'est de là que mon inspiration a jailli. J'avais écrit mes premiers textes sur sa fesse gauche. Parce que la fesse droite avait beaucoup de cicatrices. Sur la fesse gauche, j'ai écrit mes premiers textes. Et je t'assure, si je te reprends ces textes, c'est parfait. Avec un clou. Et bon, c'est à ce niveau que j'ai appris à beaucoup utiliser mon langage. C'est un don, c'est naturel. J'espère alors que tu n'es pas violent. Hein. Non, Babana et la violence, c'est... Non, je ne suis pas violent. Je suis brut, je ne suis pas violent. Ok. Moi, je suis là. J'ai aussi eu un passé difficile. J'ai beaucoup vécu, vraiment. J'ai mal vécu. J'ai fait des choses. Ça, tout le monde... Tu sais, quand nous sommes jeunes, c'est ça, c'est le quotidien. C'est le quotidien. Mais la réalité de la vie m'a rendue assez battante. J'ai vécu avec un homme qui est mort. On a fait un enfant et on a commencé à se débrouiller après sa mort là. Maintenant, je vis avec ma fille. Nous sommes seuls. Elle est avec moi et je suis avec elle. Donc comme ça, tu as une fille? Oui, j'ai une fille. Toi, tu n'as pas d'enfant. Oh là là. Je pourrais être son père. Mais bon, moi j'ai fait deux enfants avec deux femmes différentes. Mais j'ai été obligé de partir parce que les enfants étaient bruns. Moi, Babana, je suis noir. Et du coup, je me suis senti un peu contrarié, tu vois. Contrarié de teint. Les enfants étaient bruns, moi je suis noir et j'ai compris que c'était pas ça. Mais avec toi, je t'assure, on va cheminer ensemble. Même si les enfants sortent bruns. Je ne vais jamais t'abandonner. Non, les enfants vont sortir noirs. Comme moi, Babana. Et je peux être le père de ton enfant. Le père de ma fille. Oui. Ma fille est têtue. Hein. Quand je parle, elle me parle aussi. Elle a vraiment besoin d'une figure paternelle. Elle a vraiment besoin de l'autorité parce que moi, je fais comme je peux pour l'éduquer. Mais elle s'en fout de moi. Elle
s'en fout de moi. Il y a une expression que j'ai envie de te sortir à ce moment précis. Les enfants ont besoin d'une éducation conjuguée. Ça, c'est le dictionnaire Polytech. Les enfants ont besoin d'une éducation conjuguée. Ça veut dire quoi? L'enfant n'a pas besoin uniquement de l'éducation de sa mère. Il faut aussi l'éducation du père. Ah oui, ça c'est vrai. Hein. Parce que là où toi tu as été tendre avec elle, moi je peux être un peu solide. Juste un peu parce que il faut cultiver l'amour dans la famille. Donc c'est pour ça que je pense que je suis la personne la mieux placée pour gérer ce foyer. Je peux être le père de ton enfant. Je peux être ton homme. C'est quand même une bonne idée. Nous allons former une toute petite et belle famille. Le monde nous appartiendra. Ceux qui seront contre nous, ils seront contre Babana. Et sa famille. Ok. Moi, je n'ai pas de problème à ça. J'ai vraiment besoin d'un homme dans ma vie pour me soutenir dans l'éducation de ma fille parce que je suis en train de la perdre. Je suis en train de la perdre. Quand tu es en train de parler comme ça, j'ai l'impression qu'il y a un ange qui est en train de sonner dans mon oreille. Babana, Babana, on a besoin de toi. Babana, Babana, nous te voulons ici. Non, c'est une façon de te dire que tout ce que tu es en train de dire, je reçois. Et je veux te faire comprendre à cet instant que je suis l'homme qui est fait pour toi. Je peux être le bon père de tes enfants. De ton enfant et des autres enfants qu'on fera ça. Les autres enfants noirs. Les autres enfants noirs. Noirs. Ok, j'ai même déjà Bon, écoute, froid. il se fait déjà un peu tard là. Tu sais, à 19h, il y a le train qui va passer. Donc, j'ai pensé à tout. Il faut qu'on se déplace et je dois te raccompagner. Oui, il faut que tu me l'accompagnes. Le cadeau que je t'ai fait aussi, le coquille, il ne faut pas que ça se refroidisse. Oui, je vais manger ça chaud à la maison. Dans les bonnes conditions. C'est la première chose que je vais faire. Oh là là, est-ce que tu peux faire un tour complet sur toi? Oh non! Excuse-moi, je suis émotif. Tu es un malin, hein, Babana. Tu es un Ah, les rails. C'était finalement bien. Hein. C'est donc Oh quelque là part là. ici que j'habite. Ça alors, d'accord. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai passé une magnifique journée. C'était vraiment bien, Babana. C'était vraiment très bien. Je suis très flatté. Comment je vais faire pour te joindre? Tu m'as dit que tu n'avais pas de téléphone. Oui, hier, je t'ai dit que je n'avais pas de téléphone. Et de toutes les façons, Babana, c'est un homme qui est assez astucieux et qui réussit toujours à prendre les devants. Attends. Tu vois ce téléphone? Il est pour toi, désormais. Donc, il y a un seul numéro enregistré. J'ai mis Babana, Babana. Il y a déjà la puce à l'intérieur. J'ai mis assez de crédits de communication pour que tu puisses m'appeler de temps en temps. Mais pourquoi la batterie est faible? L'endroit où j'ai pris le téléphone, la batterie n'était pas encore disponible. Donc tu vas juste patienter. La prochaine fois qu'on va se voir, je vais te rapporter la batterie.
le chargeur aussi. Et le chargeur, je vais te D'accord. rapporter une bonne batterie et le Merci chargeur. beaucoup. Ça va vraiment m'aider. Comme ça, je vais aussi t'appeler et je vais même t'écrire. Ça va vraiment me faire plaisir, Chantal. J'ai un petit truc que je voulais te dire, mais je suis timide. Je sais pas comment tu vas le prendre. Non, ne sois pas timide. Il faut me dire tout ce que tu veux me dire. Je ne veux pas que tu te fâches. Promets-moi que tu ne vas pas te Non, fâcher. non, je ne vais pas me... Je jure sur la tête de ma fille. Je ne vais pas me fâcher. Je me fâche pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème? Ok. Ma chair est douce et tendre, belle, lumineuse, ma lune de miel, mon cœur à la fraise et au glaçon tiède. Acceptes-tu de sortir avec moi? Ok. Mais on est sorti, non? Tu m'as amené au rail. Mais on est sorti. Non, non, pas sortir comme ça. Bon, acceptes-tu d'être le père de mes enfants? C'est toi qui dois être le père de mes enfants. Ah non, non, c'est la même chose. C'est la même chose. Acceptes-tu d'être avec moi? Oui, j'accepte. J'accepte. Ma Chantou! Donc maintenant, on est dans une relation. Non. Maintenant, on est en couple. Maintenant, toi et moi, on est en couple. Ok, d'accord, on est en couple alors. Mais toi, tu es compliqué en français. Non, je t'ai dit que j'ai fait la poésie. La poésie approfondie. La poésie des cartes. Vogela. Les frères Deschamps. John Gattuso. Mola Manga. Moi, je les connais pas. Ce sont des grands écrivains de l'époque. Bon, bref, laissons ça. C'est mieux. Je t'accompagne ou je continue avec toi ou bien... C'est mieux que tu me laisses là-bas, comme il fait noir là-bas. D'accord.